De retour sur ce plateau pour la suite de cette émission. Un dernier mot sur le Bénin avant d'aller sur la Côte d'Ivoire, Firmin. Oui, deux petites choses. La première chose, c'est toujours pour répliquer à Justin Anani, qui lançait des qualificatifs à Patrice Talon. Au vu des résultats qui sont là, bon, c'est des résultats, c'est les faits, pas des faits en tant que journaliste. Mais c'est comme, moi, je fais une caricature, c'est comme vous êtes un chef d'État. Peut-être je ne parle pas trop précisément de Patrice Talon. Vous êtes un chef d'État, vous venez, vous trouvez beaucoup de voleurs dans la maison et vous, vous savez que tous ces voleurs milliardaires là, qui sont sur le terrain, si vous n'arrivez pas à les détruire, ils vont vous gêner. Donc vous mettez Ils vont vous gêner comment? Ils vont vous gêner, c'est-à-dire tout d'abord, ils vont vous gêner sur le plan politique, soit votre politique, bien sûr. Donc il faut créer des artifices pour pouvoir soit les emprisonner ou les faire fuir le pays et vous créez des sociétés écrans où vous devenez le seul grand voleur et vous détruisez tous les petits voleurs qui sont là. Donc c'est un peu la caricature du Bénin. Donc il est devenu le seul capitaine à bord. Or, avant, vous savez, politiquement, le Bénin n'était pas engagé politiquement, où il n'y a pas de parti politique tellement sérieux au Bénin comme au Togo. Il a dit c'est à l'approche des élections que vous voyez des partis politiques se créer parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. Donc quand Patrice Talon, lui, il est arrivé, il voit que politiquement ça peut l'embêter. Donc il a cherché à assainir le milieu politique et le milieu partisan. Et donc pour pouvoir arriver à ce résultat, donc il faut chercher à éliminer tous ces milliardaires-là qui sont... Il a assaini ou bien il a éliminé? Parce que vous avez employé le terme assainir tout à l'heure. Ça a le même sens qu'éliminer selon lui. Assainir selon lui. Donc, assaini selon lui. Donc, c'est dans son esprit. Et la deuxième petite chose aussi que je voudrais faire observer, c'est par rapport à ces aides-là. Quand ces aides-là, par exemple, Justin Anani parlait tout à l'heure de plateau technique. Cet argent, ça vient. Mais peut-être, vous voulez réhabiliter un hôpital. Tous ces matériels dont vous avez besoin, on peut facilement les trouver en Europe, en Occident. Donc, cet argent-là va retourner en Occident. Donc vous avez besoin de construire peut-être des routes. Vous avez besoin de l'expertise. On peut venir encore des expertises occidentales. Est-ce argent qu'il ne faut pas avoir cet argent? Non, moi je ne suis pas contre en fait. Mais c'est juste dire que ça fait des décennies qu'on a de ces aides-là. Mais le résultat concret auquel on s'attend, on ne les a toujours pas. Bien sûr, on peut parler de la gabégie. Mais le reste, c'est que, en partie, en grande partie, l'argent là retourne à l'Occident. C'est comme Emmanuel Macron pendant la crise Covid qui plaidait pour que le FMI, la Banque mondiale, nous donne un peu d'argent pour pouvoir relancer et pouvoir faire face à la résilience. Tout ça là, mais cet argent-là, ça vient en France. Ça vient en France avant que ça n'arrive en Afrique. Et maintenant, quand ça vient en France, c'est la France qui dicte cette loi. Peut-être vous avez besoin des experts. La France vous envoie ces experts. Quand ces experts ont cet argent-là, ça va en France, au Trésor français, le fisc est perçu et tout ça là. Donc, pour moi, ces aides-là, c'est une bonne chose. Mais, de l'abstraction faite de toute considération par rapport à cette gabegie dont on parle, cet argent-là, en grande partie, retourne en Occident. C'est ce qui fait que l'Afrique n'arrive toujours pas à se développer. Si on peut s'organiser, moi je ne rêve pas d'un monde fermé, moi je suis tellement ouvert et que je rêve d'un monde ouvert, mais on peut facilement s'organiser pour que lorsque ces aides-là viennent, ou qu'on ne compte pas véritablement sur ces aides, parce que ces aides-là, pendant près de 60 ans, ne nous ont pas permis de faire des réalisations extraordinaires auxquelles on s'est toujours attendu. Merci beaucoup. Réaction avant qu'on termine? Alors, deux choses. Je crois qu'on dit pratiquement la même chose, mais avec différentes logiques. Donc, première chose, aujourd'hui, on a besoin de ces appuis, mais on ne doit pas, deuxième chose, donc on ne doit pas se fermer à rester dépendant. Et donc, d'où la nécessité pour nous, Africains, de réfléchir à notre modèle de développement et asseoir les bases, justement, pour demain, comme la Chine et bien d'autres, se départir un peu de ces fonds-là. Mais on constate, dans le contexte actuel, ces fonds sont nécessaires. Justin? Oui, quel modèle de développement nous voulons? C'est la grande question. Oui, ça, je suis d'accord. Si on arrive à trouver des réponses à ce questionnement, je pense qu'on peut évoluer. En ce sens qu'en matière de la gouvernance, on parle toujours de ce qu'on appelle la planification. Lorsqu'on ne met pas la planification au devant d'une gouvernance, il y a problème. C'est lorsqu'on arrive à planifier ce pourquoi on est là, peut-être dans un mandat de 4 ans, de 5 ans, ou de 7 ans, ou de 10 ans. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on doit tenir compte des éléments qui sont des éléments fondamentaux, dans un premier temps, pour pouvoir enclencher le développement. Donc, comme ma soeur venait de le dire, on a besoin des aides. Mais lorsque ces aides-là nous sont octroyées, mais il va falloir également à les utiliser à bon escient. Malheureusement, le constat n'est pas à ce niveau-là. Mais si on n'arrive pas à avoir ces aides-là,
et qu'au même moment, on n'arrive pas à avoir un modèle de développement pour nos pays. Nos enfants qui sortent des écoles, quelle formation faut-il leur donner? Qu'est-ce qu'on veut dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on veut dans 20 ans? Si on n'arrive pas à planifier tout ça, moi je pense qu'on peut beau avoir, non seulement on en a besoin, avoir ces fonds-là, mais on serait toujours dépendant de ces institutions de Bretton Woods qui nous imposent la façon dont on doit évoluer, alors que nous sommes des États indépendants. Donc moi je reviens en concluant en disant ceci, que le problème fondamental d'un certain nombre de pays africains aujourd'hui, dont le Togo, nous ne l'oublions pas, c'est la gouvernance qui pose problème. C'est la notion qu'on mette dans le développement de nos États, de ces pays-là. Si on arrive à planifier, je pense qu'on peut aller de l'avant sans besoin de ces aides-là. Je reste avec vous, Justin, pour aller sur le deuxième sujet, direction la Côte d'Ivoire, où le gouvernement a suspendu la hausse des tarifs des données mobiles. Les autorités ivoiriennes ont suspendu la hausse des tarifs d'Internet mobile, une augmentation décidée par la RTCI qui avait suscité la colère des consommateurs qui ont vivement contesté. Et finalement, le gouvernement décide de suspendre l'augmentation pour vice de forme et tous les opérateurs sont obligés de faire machine arrière pour le moment. Alors, doit-on dire que c'est une victoire d'étape ou juste on recule pour mieux sauter en Côte d'Ivoire? Bon, je parlerai de victoire d'étape pour la mobilisation des consommateurs. Parce que lorsque vous payez un produit, il va falloir que le produit-là vous serve ce pourquoi vous l'avez payé. Mais on constate que plus les jours passent, plus la vie devient chère. Et pendant ce temps, ce qui est données mobiles dans nos pays est toujours cher. J'ai lu un certain nombre de déclarations du ministre en charge de la communication de la Côte d'Ivoire, je crois, monsieur Amadou. Et j'ai pu comprendre qu'il y a un certain nombre de manquements, de démarches qui en réalité devaient être menées. Donc, tel que ça n'a pas été mené, maintenant il va falloir revenir à de meilleurs sentiments pour voir dans quelle mesure il faut cadrer ces sociétés de téléphonie mobile. Mais il ne faut pas aussi occulter, parce que la population s'est mobilisée face à ce qu'on peut appeler, entre guillemets, l'injustice, et que finalement, le gouvernement a compris que maintenant il faut revenir à de meilleurs sentiments. Le gouvernement dit que ce n'est pas pour ça qu'il fait machine arrière. Bon, c'est le gouvernement qui parce qu'il y a vice de forme. Non, c'est le gouvernement, c'est un discours politique. Le gouvernement ne peut jamais accepter que c'est parce qu'il y a eu un rapport de force quelque part où les consommateurs ont pesé du poids dans la balance qu'à un moment donné, ils sont revenus en arrière. Mais tout ce qu'on fait, je pense qu'ils vont essayer de voir avec non seulement l'association des consommateurs, également de ces sociétés-là, pour voir, puisque le prix qui est affiché aujourd'hui, 1 franc pour 1 mégaoctet à 0,8 francs CFA. Je pense que sur cette base-là, il va falloir également jauger, analyser pour dire combien ça coûte dans les autres pays. Est-ce que véritablement ça va profiter à cette société-là? Est-ce que l'État aussi, qui est dans son rôle donc, de contrôleur, peut essayer de faire en sorte que chacun de son côté puisse quand même gagner? Moi, je pense que c'est une très bonne décision à saluer. Dado, c'est une victoire d'étape ou bien on doit encore patienter pour être sûr d'avoir gagné? Non, mais je pense que c'est déjà une bonne chose que le gouvernement ait sorti ce communiqué qui, en fait, va apaiser les consommateurs et toute cette population qui déjà se mobilise déjà pour contester la situation. Et donc, c'est dire que le gouvernement a écouté, je vais dire, la voix des consommateurs, a été sage en prenant cette décision pour calmer d'abord la situation et renvoyer la RTCI à rediscuter avec les opérateurs économiques. Je crois que en réalité, il y a eu peut-être un manquement dans la démarche parce que si la RTCI pouvait rediscuter avec les opérateurs économiques, s'ils avaient bien discuté, je ne crois pas qu'on serait là maintenant. Je crois qu'il y a un moment où les opérateurs aussi se sont sentis un peu obligés d'aller à cette décision parce qu'on leur a imposé une situation qui, quelque part, affecte leurs recettes. Et donc, eux aussi, pour trouver une porte de sortie, ont dû augmenter les prix pour quand même rester dans les recettes habituelles. C'est ce qu'ils expliquent. Et donc, la RTCI aurait dû rediscuter en fond avec les opérateurs et je ne pense pas qu'on aurait eu cette situation-là. Mais dans tout compte fait, au moins, il y a cette décision du gouvernement qui vient calmer la situation et qui ramène à la table de discussion. Firmin, réaction? La première réaction, c'est que le gouvernement a fléchi. Il y a une certaine pression de la part des consommateurs et le gouvernement
a cédé. Et le gouvernement a cédé. C'est une très bonne chose. C'est une certaine sagesse. Cela dénote d'une certaine sagesse. Mais je me demande pourquoi le gouvernement est si pressé ou pourquoi le gouvernement a tellement besoin d'argent comme ça. Je me demande quel chantier le gouvernement a pour pouvoir faire, pour augmenter, pour pouvoir demander à ce qu'on arrive à cette hausse-là. Parce qu'il faut voir, parce que c'est le gouvernement, c'est la décision du gouvernement. Vous parlez du quota initialement fixé. Initialement fixé, mais pourquoi? Le gouvernement a besoin d'argent, pourquoi en ce moment? Pour combler quel vide, pour combler quel déficit? C'est tout ça là en fait. Donc, n'eût été la pression de ces consommateurs-là, on ne serait pas arrivé à ça. Mais je pense que le fait que le gouvernement ait fléchi, ça va permettre peut-être de tempérer un peu, mais de voir un peu, d'aider les opérateurs à réfléchir et à trouver la bonne formule qui puisse bien satisfaire les consommateurs. La deuxième chose qu'il faut noter aussi, c'est que les consommateurs, les associations de consommateurs ont une certaine force dans ce pays-là. Peut-être on serait dans d'autres pays, ça n'aurait pas marché. Vous manifestez une ou deux fois et puis on continue. Mais à ce niveau, ces associations ont une certaine force et c'est ce qui a amené le gouvernement à fléchir. Mais comme Justin l'a dit, il faut voir un peu au niveau de la sous-région. Combien ça coûte dans tous les pays de la sous-région pour pouvoir harmoniser, pour ne pas... Malheureusement, les tarifs ne sont pas les mêmes dans la sous-région. Oui, ils ne le sont pas, mais il faut voir, il faut étudier le niveau de vie des populations. En ce moment, Justin aussi soulevé ça, la vie devient de plus en plus chère. Il faut trouver une bonne formule qui soit bien abordable pour les populations, pour que la grand-mère qui est quelque part dans une contrée puisse aussi bénéficier, puisse utiliser la connexion Internet aussi facilement. Donc il faut tout faire pour que la connexion Internet, cette donnée mobile, soit accessible à tout le monde. Il faut tenir compte fondamentalement du niveau de vie de tout le monde. Autant les jours passent, autant la vie devient de plus en plus cher et la communication doit être la chose la plus abordable pour tout le monde. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en Afrique, c'est ça qui nous est un peu plus cher. C'est ça, dans d'autres pays qui ne sont pas africains, on voit que cela est beaucoup plus abordable. Mais pourquoi ça devient du luxe, le fait d'avoir un smartphone, le fait d'utiliser l'Internet devient un certain luxe pour les consommateurs. Nous sommes dans des pays modestes, il faut trouver des formules, il faut asseoir une politique qui puisse permettre à tout le monde d'avoir de l'Internet parce que ça contribue efficacement au développement. Aujourd'hui, le numérique, on sait combien ça apporte. Dans les années à venir, c'est ce que les Africains ou les dirigeants africains ne voient pas. Nous avons encore de milliers de villages qui ne sont pas électrifiés. Nous avons de milliers d'endroits qui ne sont pas électrifiés. Vous électrifiez ces endroits auront des gens qui vont utiliser les smartphones. Autant les endroits sont électrifiés, autant on aura des smartphones à vendre, autant on aura l'Internet dans ces zones-là. Donc, quand vous mettez en place une politique beaucoup plus abordable, c'est l'économie qui prend une autre considérable, mais on ne voit pas ça. On s'arrête juste à ceux-là qui sont là et on cherche à tabler ou à faire les projets par rapport à eux. On ne tient pas compte de l'avenir, on ne tient pas compte des autres localités. Mais moi, je pense que c'est une politique qu'il faut mettre en place sur le long terme pour voir si toute la Côte d'Ivoire, il y a encore des gens qui n'ont pas Internet, il y a encore des gens qui n'utilisent pas encore le smartphone, parce que vous vendez assez de smartphones, c'est l'Internet qui est divulgué, c'est l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Alors, si je suis un peu l'évolution de la situation, c'est les données mobiles qui ont été rabaissées à un certain niveau parce qu'on note une certaine expansion de l'utilisation des smartphones, comme le disait Firmin tout à l'heure. Même si ce n'est pas partout, on voit que les gens s'adonnent plus à cela. C'est ça qui aurait poussé les opérateurs à rabaisser les prix et puis augmenter ailleurs. Est-ce qu'en le faisant, ça pose problème? Parce que ce qu'on utilise plus aujourd'hui, c'est les données mobiles, Justin. Oui, c'est ce que je ne comprends pas aussi. Parce que en économie, plus la demande est forte, plus le coût monte, le coût diminue. Oui. Mais paradoxalement, lorsque la demande est forte, on ne continue pas à augmenter le coût. C'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. Et ça me pose un autre questionnement sur le fait que la Côte d'Ivoire, le Togo, que ce soit le Ghana, le Niger, le Bénin, le Nigeria évoluent dans un espace CEDEAO. Donc, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans cette économie-là? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ne pas se retrouver dans un cadre et redéfinir
puisque aujourd'hui, c'est une nécessité. Tout comme Le quand niveau vous de prenez les vie pays des occidentaux. populations dans cet espace n'est pas le même. Ce n'est pas ça en fait qui pose le problème. Non. Parce non. que le niveau de vie n'est pas le même au Togo qu'au Bénin, Voilà, qu'au Ghana, qu'au Nigeria par exemple. C'est là où je me pose beaucoup de questions. Puisqu'en réalité, on doit toujours harmoniser. On doit faire en sorte que lorsque nous évoluons dans un espace, tout comme les Européens le font, bien sûr que quand on parle de l'Europe et l'Afrique, la différence est nette. Mais Même en Europe aussi, le niveau de vie n'est pas le même dans tous les oui, pays. quand même. Mais en matière de consommation des données mobiles, c'est pas cher par rapport à ce que nous constatons au niveau Du continent africain. du continent africain. C'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre parce que c'est une nécessité aujourd'hui partout où vous passez. Nous avons des amis, nous avons des frères qui sont en Europe et vous disent que vous passez, l'Internet est libre. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a pas de coût à payer avant d'en avoir. Surtout dans les rues, vous venez chez vous à la maison, donc la connexion est là, vous travaillez, vous appelez. Le wifi est partout. Voilà. Donc ça voudrait dire que cette politique-là, lorsqu'on a la volonté, on évolue dans un espace, je pense qu'on peut également l'instaurer et faire en sorte que ces dysfonctionnements-là, ces problèmes-là que nous connaissons au Togo, nous n'en parlons pas et je ne comprends pas. Peut-être qu'on va parler d'un certain nombre de sujets tout à l'heure. Nous allons revenir sur le Togo tout à l'heure. Il y a toujours beaucoup de dans sociétés de communication mobile qui est là. Il n'y a pas de concurrence réelle. Dans les autres pays, vous allez constater que c'est le jour et la nuit. Ça fait comment ça me pose des problèmes. Donc si on n'arrive pas à colmater ces brèches-là, le problème va encore demeurer au-delà des considérations, des décisions que les gouvernants prennent. Dado, n'est-il pas normal quelque part de baisser les tarifs au niveau des données mobiles et peut-être ailleurs au niveau des appels directs ou quelque chose comme ça pour pouvoir récupérer le manque à gagner quand on sait qu'aujourd'hui la demande est plus forte au niveau des données mobiles? Je crois que dans le cas d'espèce, c'est plutôt le volume d'Internet. Je pense qu'il y a un problème de compréhension. Il parle de diminuer le volume d'Internet, mais d'augmenter le tarif des données mobiles. Oui. Alors, si on sait qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde est sur son smartphone, le jeune garçon, la jeune fille, le commerçant, et que tout le monde aujourd'hui, les gens vendent en ligne et tout, on a besoin des données mobiles. Et donc, le coût de ces données mobiles-là, si on l'augmente, naturellement, ça affecte la vie. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt la baisser et récupérer Oui, ailleurs? naturellement. Naturellement, Mais c'est ce qui pose problème pour la RTCI. Oui, naturellement, il faut la baisser pour pouvoir récupérer Mais c'est ailleurs. ce qui pose problème pour la RTCI. Alors, je me demande si la demande est forte au niveau des données mobiles, pourquoi vouloir peut-être réguler pour que les opérateurs diminuent un peu les données, augmentent un peu les tarifs, pour être à un seuil qu'ils auraient fixé, pour répondre à quels besoins? En fait, il faut préciser que, comment on dit ça, la RTCI n'a pas demandé à ce que les opérateurs économiques augmentent les tarifs. C'était dans un autre contexte que eux, comme stratégie ou solution à leurs problèmes, eux, ils ont augmenté. Oui, oui, maintenant, Je sais pas si tu vois. Oui, allez-y. Voilà. Donc, eux, par rapport à ce qu'on leur a imposé, pour pouvoir combler le manque à gagner, eux, ils ont pensé bien d'augmenter, en fait. C'est ça le problème. Et donc, ça veut dire, en fait, ce que la RTCI demande, il faut peut-être rediscuter de cette situation-là. Et puis là, je me pose aussi la question, et c'est pour cela que je disais en amont, est-ce qu'ils n'ont pas discuté? S'ils avaient réellement discuté comme le gouvernement le souhaite maintenant, je pense que les difficultés des opérateurs économiques seraient soulevées, les inquiétudes seraient partagées avec la RTCI, et de là, ensemble, ils allaient trouver une solution. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas dû aussi à la pression des mouvements, des associations de consommateurs? Parce qu'on voit forcément, on a vu toute la mobilisation forte qu'il y avait eu, et le gouvernement ne pouvait pas ne pas prendre cette décision comment on dit ça, de suspendre la décision de la RTCI. Donc forcément, les mouvements ont incité le gouvernement à prendre cette décision, et je pense que le gouvernement a réagi dans une posture préventive parce qu'il sait, s'il se taisait, ce qui va suivre après ne serait pas beau à voir. Oui, Justin, d'abord, Justin, sur la question où vous parliez tout à l'heure des tarifs à harmoniser dans la sous-région, nous parlons également du cas du Togo où les données ne sont pas aussi accessibles que ça. Oui, c'est pas facile parce que le constat est là. Vous interrogez les gens, chez nous-mêmes au quotidien, vous allez constater. Moi, je pense plutôt qu'il faut créer une situation de concurrence sur le marché. On n'a que deux opérateurs au Togo. On n'a que deux. On n'a que deux au Togo. Oui, deux. Il faut créer la concurrence. Lorsqu'on crée la concurrence, c'est tellement qu'il va y avoir deux sociétés. Donc, lorsque deux sociétés vont se signaler, je pense qu'à partir de ce moment-là, on fera le choix. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui sur le terrain, c'est difficilement parlant, c'est difficile à vivre.
Firmin, oui ou Non, non, moi, en fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais Justin l'a soulevé tout à l'heure. En réalité, quand la demande est beaucoup plus forte, au moins le prix diminue. Mais ça passe, je sais pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais moi, aujourd'hui, la demande est beaucoup plus forte. Il y a une jeunesse qui s'intéresse aux données mobiles, il y a une jeunesse qui s'intéresse au smartphone, il y a une jeunesse qui s'intéresse à Internet. Il y a une jeunesse qui fait le commerce en ligne régulièrement. Et il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. Et je me demande pourquoi aujourd'hui on veut augmenter le prix. Non, à ce niveau, je pense que le gouvernement veut en profiter pour ramasser un peu de sous. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, au fil où autant le jour où les jours passent, autant des gens... Vous pensez que c'est le même gouvernement qui est derrière la décision de la RTCI? Ouais, la TCI, c'est quoi? C'est un truc de régulation. Oui, la RTCI, c'est quoi? C'est la question. Et pourquoi le gouvernement suspend aujourd'hui? C'est le gouvernement qui est derrière ça. C'est le gouvernement qui est derrière ça. Et moi, je me dis, mais pourquoi on est pressé par rapport à quoi? En fait, on pouvait le faire d'une manière beaucoup plus douce. Mais il y a assez de consommateurs aujourd'hui. Il y a des millions d'Ivoiriens qui consomment les données mobiles. Normalement, les chiffres d'affaires, mais ça devrait aller en crescendo. Maintenant, dans cette situation, mais je me demande comment ils vont s'en sortir. Aujourd'hui, ils ont baissé. Non, ils ont suspendu. Mais les jours à venir, est-ce qu'ils vont lever ces suspensions pour pouvoir augmenter véritablement? Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays quelquefois un peu difficile où les contestations dans ce domaine sont légion. Je me demande s'ils vont arriver à le faire. Parce qu'il y a une jeunesse qui a une certaine fougue, qui ne pourrait pas accepter cela. Mais ils n'ont pas besoin de cela. On n'a même pas besoin d'augmenter pour le moment. La meilleure des choses, c'est de chercher à avoir plus de consommateurs. Électrifier les villages. Permettez à tout le monde d'avoir le smartphone. Quand les gens ont le smartphone, ils peuvent facilement se connecter à l'Internet. Et autant ces sociétés-là prennent leurs sous, autant les tasses sont perçues, le gouvernement aussi prend sa part. Mais électrifier, qu'on aille dans les villages les plus reculés, qu'on permette à tout le monde, à tous les Ivoiriens d'avoir des smartphones, et le gouvernement gagne. Et il ne faut pas chercher à tabler sur cette petite population-là consommatrice pour pouvoir se faire ses sous. Vous pensez que cette mesure-là, qui est aujourd'hui provisoire, c'est-à-dire la suspension de la hausse, deviendra définitive au regard de la pression qu'il y a eu et de la décision du gouvernement? Non, définitive, pour le moment, je ne peux pas répondre par l'affirmative. Parce qu'il y a cette pression-là, le gouvernement même a peur de cette décision. C'est pour cela que le gouvernement l'a suspendu. Parce que si le gouvernement maintient ou enlève cette suspension, ou lève cette suspension-là, je pense que les tapages vont revenir. Les tapages vont revenir, il y aura des grèves, il y aura des gens qui vont faire des grèves de 3 heures, 4 heures, sans Internet, et ça va peser sur ces sociétés-là. Vous savez, les milliards que ces sociétés réalisent en 1 heure, en 2 heures, avec les appels qui passent, avec le commerce en ligne et tout ça, là. C'est des milliards que ces sociétés-là réalisent, et le gouvernement aussi, il en profite pour percevoir ces impôts et tasses-là. Donc, au vu de cela, au vu de cette pression économique, le gouvernement va beaucoup réfléchir avant de chercher à lever ces suspensions ou avant de chercher à faire augmenter les prix. Oui, Justin. Il dit gouvernement, dit calcul politique. Ouais. C'est tellement que lorsqu'on parle des élections dans ce pays-là, le gouvernement va mesurer vraiment ces décisions avant de les prendre. Donc le gouvernement doit faire extrêmement attention. Et c'est pour cela que je me demandais, mais ils ont besoin de sous, pourquoi? Est-ce qu'il y a des échéances, 2 échéances à venir en Côte d'Ivoire? Nous sommes en 2023. Dans 2 ans, il y aura les élections présidentielles. Le gouvernement a besoin d'argent pour les élections. Le gouvernement a besoin de sous pour les élections. C'est normal. On ne peut pas. N'oubliez pas, en 2020, il y avait eu des élections. L'année passée, en 2020, il y avait les législatives, c'était quand? Oui, ils avaient fait des élections locales, les législatives, c'est pour bientôt, je suppose. Ah non, ils ont besoin. Il y a un creux qui est là, donc il faut chercher de l'argent pour pouvoir le combler. Ma dernière question, quelques minutes avant qu'on ne ferme sur ce dossier. Qu'est-ce qui pose réellement le problème? Parce qu'on voit dans la sous-région, les Ivoiriens sont en train de crier, mais on sait que les tarifs en Côte d'Ivoire sont moins chers qu'ici au Togo. Et on voit, quand on fait la comparaison avec d'autres pays aussi, tout le monde crie que c'est cher chez lui. Mais finalement, qu'est-ce qui pose le problème? Quand on sait que normalement, la demande devient de plus en plus forte et comme on le dit toujours, les tarifs devaient être beaucoup moins chers pour que tout le monde puisse avoir accès. Le Togo veut faire, par exemple, le Togo veut devenir un hub logistique. On veut développer peut-être les technologies, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pourquoi ça continue de coûter cher dans la sous-région, selon vous?
La question est qui? Oui. Alors, je pense que dans la sous-région, il y a pas mal de situations ou de services qui coûtent cher, comme par exemple la télécommunication, mais aussi le transport aérien, avec beaucoup de tasses. Il est plus facile d'aller en France que d'aller dans un pays. Voilà, vous voyez. Et je pense qu'il y a besoin de peut-être repenser la politique sociale qui en réalité permet de subventionner un certain nombre de choses, de services. Et de là, le citoyen n'a pas beaucoup à dépenser. Mais dans le cas où ce n'est pas subventionné et que c'est à la charge des citoyens, forcément, l'opérateur économique, lui, il est là d'abord pour des intérêts économiques, faire des gains. Et donc, il va pas aller, il n'est pas une ONG ou bien il n'est pas dans le cadre humanitaire. Il est là pour avoir de l'argent. Mais n'oublions pas également, il a des gens à payer. Ça aussi, c'est une réalité. Et donc, même s'il fait des milliards, il faut se demander combien lui reste comme bénéfice. Il a aussi ses challenges. Et il a à payer l'État pour les tasses et tout le reste. Et donc, au final, c'est beaucoup de réalités en fait qui s'imbriquent, qu'il faut bien analyser avant de pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Mais généralement, en Afrique, on sait, les challenges sont assez énormes. Et donc, on laisse en fait le citoyen supporter certaines charges, ce qui n'est pas le cas en Europe, par exemple. Et cette forme de solidarité, je dirais, sociale, n'est pas toujours évidente chez nous, ce qui fait que forcément, il y a pas mal de manifestations, de frustrations liées aux questions sociales, santé, éducation, Internet, n'en parlons plus. Et donc, c'est normal. Et donc, en résumé, il va falloir repenser notre politique sociale qui est économique pour pouvoir aussi avoir une logique en termes de vision, de planification et organiser tout cela dans la durée. Sans quoi, je crois qu'on va continuer toujours à gérer les urgences et au fond, en termes de priorité, ces questions ne seront jamais des priorités si, à un moment donné, on ne se donne pas une vision de développement assez pertinente. Firmin, pourquoi ça continue de coûter cher selon Oui, ça va toujours continuer parce que tout est défi en Afrique. Nous sommes un continent, les gens ne veulent plus qu'on parle de sous-développé, nous sommes un continent sous-développé. En développement. Oui, c'est vous qui le dites. On est sous-développé parce qu'on dépend fortement de l'extérieur. Donc, nous sommes un continent sous-développé. Tout est priorité chez nous. Santé, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas d'équipement. Éducation, on n'a rien. Donc, c'est-à-dire quand les gens parlent, les gens disent que l'Afrique c'est un continent d'avenir. Moi je me dis c'est un continent d'avenir, mais un continent d'avenir pour les Occidentaux. Parce que c'est un chantier, les Occidentaux. On a des écoles à construire, on a des aéroports à construire, on a des marchés à construire, on a des panneaux solaires à installer, on a des data centers à installer. Mais c'est avec l'expertise, les matériels, la technique des Occidentaux. Vous imaginez, et les dirigeants africains savent qu'ils ont besoin d'argent. Où est-ce qu'il faut trouver cet argent-là? Donc, il faut, au niveau de l'Internet, augmenter de l'argent, augmenter les prix dans tel domaine, augmenter, chercher à avoir des taxes partout, chercher à avoir des impôts partout. Et aussi, il y a une question cruciale. Les élections qui se multiplient dans ces pays-là, dans ces pays africains. Au Togo, par exemple, d'ici cette année, nous aurons 2 élections. En 2025, on aura la présidentielle, on aura les élections locales. C'est des milliards. Où est-ce que nous allons trouver ces milliards-là? Oh, c'est ça qui fait qu'on augmente les tarifs. C'est ça qui fait qu'on augmente les tarifs partout. Parce qu'on a besoin d'argent. Merci beaucoup, Firmin. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient pour la suite.